Bonjour à tous les étudiants des classes préparatoires et bienvenue à Essentiel Académie. Dans cette vidéo, j'entamerai une application directe du potentiel chimique ainsi que du critère d'évolution à travers l'étude d'un exemple portant sur le changement d'un corps pur. On démarre par le concept potentiel chimique d'un corps pur. Ainsi, l'identité thermodynamique d'un tel corps pur s'écrit dG, c'est la différentielle de l'enthalpie libre, est égale à moins SDT plus VDP plus mu dN, avec mu étoile égale à dG sur dN à T et P constantes. Voyons maintenant les conditions d'évolution ainsi que les conditions d'équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases. Alors, on va supposer que le corps pur se trouve sur deux phases, 1 et 2. Ainsi, dG s'écrit moins SDT plus VDP. Donc la phase 1, c'est mu1 dN1 et la phase 2, elle est définie par mu2 dN2. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la conservation de la quantité de matière, N égale à N1 plus N2 égale une constante. Si on différencie cette équation, on aura dN1 plus dN2 égale à 0. À T et P fixés, dt il est nul et dp il est nul. On a ainsi d de g égale à mu1 étoile moins mu2 étoile fois dn1. De la condition d'évolution trouvée dans les vidéos antécédentes, dg elle est négative, on déduit que si mu1 étoile est supérieur à mu2 étoile, ou mu1 supérieur à mu2, pour que dg soit inférieur à 0, pour que la transition se fasse d'une façon spontanée, faut-il que dn1 soit négative. Et la matière passe de la phase 1 à la phase 2 jusqu'à la disparition de la phase 1. Si mu1 étoile est inférieur à mu2 étoile, donc ce terme il est négatif. Et pour que ce terme négatif et dg soit négatif, il faut que dn1 soit positif. Et la matière passe de la phase 2 à la phase 1 jusqu'à la disparition de la phase 2. Ainsi, l'évolution isobare et isotherme d'un système diphasé hors d'équilibre se fait dans le sens de la disparition de la phase du potentiel chimique le plus élevé. La condition d'équilibre dg égale à 0 implique quoi? Implique que les potentiels chimiques du corps pur dans les deux phases doivent être égaux. Ainsi, on va dire que lors de l'équilibre isobare et isotherme d'un corps pur, sous deux phases, on a égalité des potentiels chimiques sous corps pur dans chacun des phases. mu1 Tp égale à mu2 Tp. Donc, je souligne dans cette vidéo que l'identité dg égale à moins SDT plus VDP plus mu de n, elle est très importante pour démarrer et être à l'aise dans les exercices. Il ne faut pas oublier cette identité thermodynamique très importante. Comme ça s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention et à très vite.